Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre le retour. Donc, comme vous l'avez précisé, je vais vous parler d'une étude qui présente donc les premiers résultats sur l'exposition au fluide de coupe et les premiers effets biologiques chez des opérateurs travaillant sur machine-outil. Donc les fluides de coupe sont utilisés, on l'a vu déjà précédemment, pour lubrifier ou refroidir un outil ou une pièce métallique lors de fabrication d'une pièce métallique, ou pour éliminer les débris de la surface de cette pièce usinée, donc lors des opérations de travail des métaux dans différents procédés industriels. Donc on distingue deux grandes familles de fluides de coupe. Donc d'une part les huiles entières qui sont composées d'huiles minérales ou synthétiques mais qui ne contiennent pas d'eau. Et puis on a le groupe des fluides aqueux qui peuvent être soit sous la forme d'émulsion, c'est-à-dire un mélange de gouttelettes dispersées dans de l'eau. Dans cette catégorie, on peut retrouver les huiles solubles ou les fluides semi-synthétiques, ou alors ce sont des solutions dont tous les constituants sont solubles dans l'eau et ce seront les fluides synthétiques. À cela s'ajoutent différents types d'additifs en fonction des performances techniques demandées. Alors, lors de leur utilisation, ces fluides de coupe peuvent être contaminés par des substances issues des processus de fabrication. Ça peut être par exemple des fluides hydrauliques lors d'une fuite au niveau de la machine-outil, par exemple. Il peut y avoir aussi des substances, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui pourraient provenir soit d'une dégradation thermique lors de leur utilisation, et notamment la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, lorsqu'il y a dans ces fluides de coupe des huiles de base pétrolière. Il peut y avoir bien sûr des métaux, des micro-organismes qui sont générés dans les réservoirs, les différents réservoirs. Et donc, au cours de l'utilisation de ces fluides de coupe, on a donc un processus mécanique qui va générer un aérosol de fluide de coupe complexe, composé de particules solides, comme on l'a vu donc précédemment, avec des gouttelettes en suspension dans une phase aqueuse. Et cet aérosol va rester dans l'environnement respiratoire du salarié pendant plusieurs heures. Donc c'est vrai qu'historiquement, les huiles minérales non ou légèrement traitées ont été fortement liées à des cancers de la peau, et cela depuis 1984, puisque c'est à ce moment-là que les experts du CIRC ont considéré, donc le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, ont considéré donc ces huiles cancérogènes pour l'homme. Donc depuis les années 90, ces fluides de coupe sont également associés à des maladies respiratoires non malignes, telles que la pneumopathie d'hypersensibilité, l'asthme, et puis la présence de symptômes d'irritation respiratoire tels que la toux, l'expectoration, la bronchite chronique ou la rhinite. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des maladies cutanées non malignes lorsqu'il y a un contact cutané de ces fluides avec la peau. Donc, ça peut être de type dermatite ou eczéma, que l'on appelle aussi eczéma. Donc, en fait, effectivement, ces fluides de coupe ont une composition très complexe. Elles évoluent, cette composition, elle a pu évoluer au cours des décennies, et puis aussi, elle peut évoluer lors de l'utilisation de ces fluides. Donc, c'est vrai que quand on a réfléchi à mettre en place une étude épidémiologique, on a voulu avoir une étude qui permettait de pouvoir répondre à la question: existe-t-il une relation entre une exposition actuelle et un effet sur la santé ? Donc, quand on parle d'exposition actuelle, c'est toujours un petit peu compliqué en épidémiologie d'associer une exposition actuelle à l'apparition éventuelle d'une maladie, puisque pour qu'une maladie puisse se développer, il faut quand même un certain temps. Donc, on s'est plutôt orienté vers l'utilisation en fait de biomarqueurs d'effets précoces qui permettaient d'anticiper en fait ces effets cliniques. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par un biomarqueur ? En fait, c'est un indicateur biologique qui est mesurable dans l'organisme, soit dans l'urine, dans le sang par exemple. Et donc, un biomarqueur d'effet précoce, ça permet en fait de mettre en évidence des altérations biologiques, des modifications biologiques, avant même l'apparition de symptômes ou de maladies. Et donc, le plus souvent, ces modifications biologiques, en fait, elles sont réversibles parce qu'elles sont prises en charge par les mécanismes de régulation, de réparation
de l'organisme et ne conduisent pas systématiquement à une maladie. Donc quand on a monté cette étude, on a aussi réfléchi finalement quels biomarqueurs pouvoir étudier. Et donc pour cela, on s'est basé sur ce mécanisme physiopathologique présumé qui montre en fait les effets néfastes d'une particule au niveau cellulaire par le biais du stress oxydant. Et donc si on résume rapidement ce mécanisme, et on constate que lorsqu'il y a exposition à un aérosol, il va se créer au niveau des cellules la formation d'espèces réactives de l'oxygène et donc créer un stress oxydant au niveau de la cellule. Ce stress oxydant est un mécanisme qui va entraîner une inflammation et une inflammation chronique peut entraîner des effets néfastes chroniques sur la santé de type soit au niveau des voies respiratoires ou alors cancer. Donc l'objectif de cette étude était donc d'analyser les éventuelles relations entre une exposition professionnelle aux fluides de coupe et les premiers effets sur la santé qui seront mesurés par des biomarqueurs d'effets précoces, et ceci au niveau respiratoire. Alors, donc nous avons pour cela estimé une exposition à un aérosol dans l'air, Ensuite, on a mesuré 3 biomarqueurs de stress oxydant qui sont en fait le résultat de réactions oxydantes au niveau de la cellule, que ce soit au niveau des membranes ou au niveau du noyau, plus un biomarqueur d'inflammation. Ensuite, on a également recherché des biomarqueurs de génotoxicité en recherchant la fréquence d'anomalies présentes au niveau des noyaux de certaines cellules, sachant que ces anomalies peuvent être un marqueur de dommages de l'ADN, au niveau de l'ADN ou d'une instabilité chromosomique. Et puis, on a également recherché la présence de symptômes respiratoires. Donc, nous avons mis en place une étude épidémiologique chez des travailleurs exposés et non exposés en entreprise en France et en Suisse, non exposés aux fluides de coupe. Donc, le recueil des données s'est déroulé pendant 2 jours de travail. Les expositions professionnelles ont été estimées, mesurées par des mesures atmosphériques, notamment de la fraction collectée particulière. Donc, c'est une mesure gravimétrique de référence. Et puis, on a également mesuré ce dont on parlait tout à l'heure, un aérosol de fluide de coupe, donc qui est la somme entre la fraction particulière et la fraction gazeuse. Les effets sanitaires ont été mesurés au niveau respiratoire. Donc, on a mesuré dans un premier temps des biomarqueurs de stress oxydant dans le condensat de l'air exhalé. Alors, le condensat de l'air exhalé, c'est un liquide qui est obtenu en demandant au sujet de respirer contre une paroi froide. Et donc, les petites gouttelettes qui se forment, en fait, elles sont récupérées pour former un liquide dans lequel on mesure ces biomarqueurs de stress oxydant. Et ce liquide, en fait, correspond au liquide qui recouvre l'épithélium respiratoire. Et donc, on a demandé aux travailleurs de respirer dans ce dispositif pendant 20 minutes. Ensuite, on a mesuré un biomarqueur d'inflammation respiratoire dans l'air expiré en utilisant un dispositif commercial standardisé. Pour ce qui est de la génotoxicité, nous avons recherché donc les anomalies dans les noyaux des cellules de la muqueuse buccale. Et donc, on a demandé aux travailleurs de frotter l'intérieur de ses joues avec une brossette dentaire pour pouvoir récupérer des cellules et pouvoir les coloriser comme on peut voir sur ce schéma et rechercher sous microscope la présence d'anomalies au niveau de ces noyaux. Et puis ensuite, on a aussi interrogé les travailleurs sur la présence de symptômes respiratoires à l'aide d'un questionnaire standardisé. Et donc, on a recherché les symptômes évocateurs d'asthme, de rhinite, de toux et ou d'expectoration. Alors, les résultats. Donc, le recueil en entreprise a duré 1 an et demi. 120 travailleurs ont accepté de participer à cette étude. 86 personnes étaient exposées aux fluides de coupe et 34 non exposées. Ils avaient en moyenne 39 ans. Il y avait 27% de femmes et 32% de fumeurs.
Donc 15 entreprises ont accepté de participer. Il y avait 9 entreprises en France qui fabriquaient des pièces pour automobiles et l'aéronautique, des outils coupants, des colliers d'étanchéité, des barres et des tubes cylindriques, et les travailleurs étaient principalement exposés à des fluides à queue. Et 6 entreprises en Suisse qui fabriquaient des pièces d'horlogerie, des pièces médicales, des contacteurs électriques, et ces travailleurs étaient uniquement exposés à des huiles entières. Donc voici les résultats obtenus pour ce qui est des concentrations dans l'atmosphère de la fraction particulière. Donc il y avait 10% des valeurs qui étaient au-dessus de la valeur recommandée de 500 microgrammes par mètre cube. Et vous voyez ici sur ce schéma, en fait, représenté en ordonnée, la médiane de ces mesures. Donc on peut voir en fait dans les petits rectangles une ligne verticale à l'intérieur de ce rectangle qui identifie la médiane. Et puis vous avez aussi l'écart interquartile qui sont représentés par les côtés du rectangle en haut et en bas. Donc vous avez les valeurs obtenues pour le groupe des non-exposés en bleu, pour les travailleurs exposés aux fluides à queue en orange et les travailleurs exposés aux huiles entières en gris. Et on constate que finalement les concentrations de la fraction particulière chez les sujets exposés, quelle que soit la nature, sont légèrement plus élevées par rapport aux non-exposés. Ensuite, donc, nous avons fait les mesures de l'aérosol de fluide de coupe, donc fraction particulière plus gazeuse, et on constate en fait des concentrations plus élevées pour les sujets exposés par rapport aux non-exposés, beaucoup plus élevées, avec des concentrations aussi plus élevées pour les sujets qui étaient dans un environnement d'huiles entières. Donc voici les résultats concernant les relations entre l'exposition à ces fluides de coupe et les premiers effets sur la santé. Donc, et vous avez ici les résultats pour la fraction particulière. Et donc on a observé des associations statistiquement significatives entre une augmentation de la concentration de cette fraction particulière dans l'air et un des 3 biomarqueurs de stress oxydant qui avait été mesuré. Pour les 2 autres biomarqueurs, en fait, les valeurs n'ont pas pu être exploitées parce qu'elles étaient en dessous de la limite de quantification. Pour ce qui est du marqueur d'inflammation respiratoire, on n'a pas mis en évidence d'association statistiquement significative. Pour ce qui est des marqueurs de génotoxicité, eh bien, on a observé une augmentation de la fréquence d'anomalies avec l'augmentation de la concentration de la fraction particulière. Et pour les symptômes respiratoires, on observe une association significative pour les symptômes évocateurs d'asthme et pour la toux et l'expectoration. Quand on regarde l'aérosol de fluide de coupe, en fait, on observe un schéma quasiment identique avec des résultats légèrement plus marqués pour ce qui est du stress oxydant et de la génotoxicité. Et pour les symptômes respiratoires, on constate une association pour les 3 types de symptômes respiratoires. Donc pour conclure, en fait, ces résultats montrent quand même une association entre une exposition aux fluides de coupe et les effets précoces au niveau respiratoire de type stress oxydant et génotoxique, et aussi avec la prévalence de symptômes respiratoires. Donc l'association semble souvent plus marquée en considérant l'aérosol de fluide de coupe. Donc effectivement, quand on voit ces résultats, on se dit peut-être que la fraction gazeuse serait intéressante à pouvoir analyser plus particulièrement. Or, jusqu'à présent, en fait, la mesure de prévention appliquée en entreprise ne considère la problématique brouillard d'huile que par l'aspect particulier, d'où la nécessité en fait, de mesurer cette fraction gazeuse de façon plus fiable en fait, pour confirmer les résultats de cette étude et proposer des actions de prévention adéquates si confirmation. Voilà, je vous remercie. Alors, il y avait une dernière diapo, une dernière diapo qui montrait un petit peu toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet, parce qu'il y a plusieurs départements de l'INRS qui ont participé à ce projet, plus, comme vous l'avez dit, Unisanté, et voilà. Donc, et l'Université de Lille. Merci beaucoup.